Bonjour, on va voir dans cette vidéo comment tracer un cercle autour d'un point de l'image. C'était une chose qui était possible dans Final Cut Pro 7 mais qu'on ne retrouve pas en l'état dans Final Cut Pro 10. Donc on va essayer de voir comment le retrouver, justement cette possibilité de tracer un cercle et de le détracer à la fin sur un point de l'image. On va prendre pour cela ce plan de montagne. Vous voyez ici il y a une montagne au fond qui s'appelle le Grand Arc, qui a une forme d'arc, ça c'est dans la Combe de Savoie. Et donc j'ai marqué le nom Grand Arc à sa droite et maintenant je voudrais pointer l'endroit avec un cercle. Alors comment faire ? Si on va dans les générateurs ici de Final Cut et qu'on va dans la rubrique, la valise éléments, et ici on a un générateur de forme, et notamment qui permet de faire des cercles. Alors je vais poser un cercle sur tout ça, donc je sélectionne ici mon image, je fais X pour faire une sélection du début et de la fin du clip, je prends mon générateur de forme ici et je fais Q pour le connecter au-dessus. J'ai mon générateur de forme ici, je vais dans l'inspecteur, vous voyez qu'on peut faire plusieurs formes ici, on peut faire un cercle, un carré, un rectangle, des étoiles, etc. Bon, moi c'est le cercle qui m'intéresse, donc je reste sur mon optique de cercle. Et ce cercle-là, on peut le promener, enlever le remplissage ici, changer la couleur du bord, etc. et venir le mettre autour de ma montagne ici. Mais on ne va pas le faire pour le moment parce que ça ne sert pas à grand-chose, je vais vous expliquer pourquoi. Mon cercle il arrive, mais il arrive directement, j'ai pas moyen de le tracer. Moi ce qui m'énerve c'est que je voudrais le tracer, comme on pouvait le faire avant dans FCP7 grâce à un plugin qui était fourni avec le logiciel de Boris. Là on peut pas le faire et moi ça me gêne. Donc comment on va faire ? Eh ben il y a une solution, c'est qu'on prend ici notre générateur de forme, on fait clic droit, et on va ouvrir une copie de ce générateur de cercle dans Motion. Et là, on va changer notre cercle de manière à pouvoir le tracer, et on va le réintégrer ici, comme modèle, en copie de celui-là, dans Final Cut Pro 10. Mais là, j'anticipe. Allons, on ouvre une copie dans Motion. Voilà, quelques secondes ont passé, je suis dans Motion et je retrouve mon générateur de cercle ici, vous voyez. Et donc vous voyez qu'ici, j'ai mon générateur de forme et si je clique ici, je vois toutes les formes. Moi, je vais sur mon cercle ici. Et alors pour ceux qui ont suivi mes premiers tutoriaux sur Motion 5, vous savez qu'on peut appliquer un comportement au cercle pour le tracer. Et ce comportement, on va le chercher ici. Et il s'appelle, dans Forme, Écriture activée. J'applique écriture activée ici à ma couche cercle, je vais dans l'inspecteur et dans les comportements ici d'écriture activée. Alors on va aller d'abord dans forme, parce que je voudrais enlever le remplissage de manière à ce qu'on voit bien le cercle se former avec l'écriture activée. Donc je retourne dans mon comportement et vous voyez maintenant qu'ayant activé l'écriture, hop, mon cercle il se trace ici. Alors pour le moment là il se trace sur toute la longueur de mon clip, ce qui n'est pas vraiment ce que je veux. Moi je vais pouvoir régler la vitesse de traçage. Alors pour cela il faut que je change, que je ne sois pas sur vitesse constante mais sur vitesse personnalisée. Et là pour le coup je vais pouvoir régler la vitesse de traçage ici sur ce paramètre, sur ce curseur. Et puis il y a un autre paramètre, si je veux détracer mon cercle une fois qu'il est tracé, il faut que je joue sur ce paramètre là, longueur de trait, vous voyez. Hop, et là je le détrace mon cercle à la fin. Donc je joue sur ce paramètre. Donc maintenant ces trois paramètres là, écriture activée, longueur de trait pour détracer et vitesse personnalisée pour tracer le cercle, il va falloir que je les publie pour les retrouver dans le modèle Final Cut Pro 10. Donc je fais écriture activée, clic droit, je publie ce paramètre. Je fais vitesse personnalisée pour tracer le cercle, clic droit, publier. Je fais longueur de trait, clic droit, publier. Et voilà, maintenant, si je vais dans le projet ici, que je prends ma publication, tout ce qui est publié ici, c'est, alors vous vous souvenez, c'est tous les paramètres qu'on va retrouver dans Final Cut Pro 10. La forme, le remplissage, la outline, et vous voyez en bas les trois derniers paramètres qu'on va retrouver. Écriture activée, on le met ou pas. Si je l'enlève ici, vous voyez que c'est plus actif. Hop, si je le mets, vous voyez que le cercle, il est actif, l'écriture du cercle, là voilà. Vous voyez que la vitesse personnalisée va me permettre de régler à quelle vitesse je vais pouvoir tracer le cercle, plus ou moins vite. Regardez ici, par exemple, si je suis comme ça, il est tracé à toute vitesse. Hop, hop. Et ici, je vais pouvoir jouer à la fin sur longueur de trait, effectivement, pour détracer mon cercle. Donc je vais changer le nom, écriture activée, je vais appeler ça traçage du cercle, parce que ça va ne jouer que sur le cercle, ça ne va pas jouer sur les carrés et tout ça. Ça va jouer que sur le cercle, ce que je viens de mettre, parce que l'écriture activée, là, je l'ai mis sur le cercle, pas sur les autres formes. Donc je retourne dans mon projet, écriture activée, donc traçage cercle pour ce paramètre. Vitesse personnalisée, ça va être la vitesse du traçage, et longueur de trait c'est fin du cercle. Voilà, maintenant ici je vais sauvegarder mon modèle, donc je vais sauvegarder, enregistrer sous, et je vais l'appeler cercle tracé. Je vais le mettre dans mes catégories de générateur à éléments, et voilà. Maintenant je retourne dans Final Cut Pro 10, je vais dans les éléments, alors je retrouve ici
la forme, la copie de la forme. Ça, dès que j'ai fait ouvert ma forme dans Motion, en faisant ça, ça a créé une copie qui s'appelle forme copie, mais dont je n'aurais plus besoin en fait. La seule que je veux garder, c'est celle-là, c'est cercle tracé. Donc on va enlever par la suite forme copie. Pour le moment, on n'en est pas là. On va déjà vérifier que ça marche bien là, mon cercle tracé. Donc ce générateur de cercle tracé, je le prends, je le mets à la place de la forme que j'avais tout à l'heure. Je fais remplacer depuis le début. J'ai cette fois-ci mon cercle tracé. Alors si j'ai mes paramètres ici, pour le moment vous voyez, j'ai mes 3 paramètres, traçage de cercle, hein, je l'active, hop, ça va le tracer, vitesse de traçage, fin de cercle. Pour le moment, je suis par défaut comme ça. Maintenant, on va animer le traçage de cercle et d'abord on va positionner le cercle. Alors ce cercle-là, on va d'abord réduire sa taille, hop, en échelle ici, on va le faire plus petit, comme ça par exemple. Dans générateur, on va positionner notre cercle au-dessus du grand arc. On voit que je suis encore un petit peu trop grand, donc on retourne dans vidéo, on redescend l'échelle. Voilà, on va replacer le cercle autour de la montagne, voilà comme ça. On retourne dans le générateur de cercle, on va jouer sur la couleur. Par exemple, on va mettre la même couleur que le jaune de grand arc ici, vous voyez, donc j'ai un cercle en couleur ici. On va jouer sur la outline, on va grossir un peu la... Voilà, un peu comme ça. On va jouer sur le drop shadow, alors l'opacity comme ça. Le blur comme ça pour qu'il sorte bien. Voilà, on a un cercle qui montre bien la montagne, on le replace encore mieux. Voilà, comme ça je suis parfait. Maintenant on va l'animer le cercle. Alors je vais au tout début ici, je mets un point d'animation, alors il faut qu'il soit à 0 au départ, hein. Donc on est à 0 ici, il n'est pas encore tracé, et je vais avancer jusqu'à attendre que voilà mon mot grand arc voilà, s'affiche, vous voyez l'animation autour du mot grand arc, voilà, ça y est, grand arc est affiché, et là je voudrais que mon cercle soit tracé. Donc je mets un deuxième point d'animation à 100%, et hop, mon cercle sera tracé là. Maintenant, je vais au début de l'effacement du mot grand arc. Alors, regardez, hop, ça commence ici à s'effacer. Donc je reviens juste avant qu'il s'efface, ici, sur ce point-là, je mets un point d'animation sur fin de cercle. Et maintenant, je vais à la fin de mon image. Je remonte juste une image pour être sur mon générateur. Voilà, ici. Et là, cette fois-ci, fin de cercle, je mets un point clé à 0. Donc, on relie ici l'animation. Le cercle se trace. Grand arc est apparu. Le cercle se détrace pendant que grand arc disparaît. C'est merveilleux. Regardez encore une fois. Voilà. Alors, effectivement, vous voyez que dans le générateur de forme, j'ai toujours les autres formes ici. Mais que sur les carrés, ça ne va pas marcher, mon amour. La seule animation que j'ai créée, elle ne va être applicable que sur le cercle. C'est pour ça que j'ai appelé générateur cercle tracé. Hein, je pourrais faire la même chose pour les carrés. Je pourrais même lier tous les paramètres, mais ce serait l'objet d'un autre tutoriel tellement c'est compliqué à faire. Ça, je vous l'expliquerai peut-être un jour sur Motion. Pour le moment, de toute façon, moi honnêtement, je vais vous dire, je fais jamais ça sur un carré ou sur une forme de cœur ou sur un diamond. Hein. Je fais ça toujours sur un cercle. Quand je veux tracer un cercle, comme je le faisais dans Boris, c'est toujours les cercles que je veux animer. Donc pour le moment, je suis très content avec ça. Mon cercle tracé me convient. J'espère que pour vous, c'est la même chose. Hein. En fait, ce qu'on a vu ici, c'est pas seulement comment tracer un cercle, hein, c'est aussi comment changer et personnaliser, vous voyez ici, un générateur de Final Cut Pro 10 en passant par Motion et en le réintégrant par la suite dans Final Cut. Donc vous voyez, c'était aussi le double avantage un petit peu de cet exercice, c'était à la fois de voir le cercle tracé, mais aussi d'être capable de personnaliser ces modèles de Final Cut Pro 10 en passant par Motion. Et une dernière fois, on va nettoyer maintenant ici, on ne veut plus avoir cette forme copie qui apparaît, donc je fais pommage pour cacher Motion et tout ce que j'ai derrière. Je vais dans mon dossier vidéo utilisateur, donc c'est mon Rémi Devez, vidéo ici, Motion Templates, et dans ces Motion Templates, je vais prendre les générateurs, et dans la famille des éléments ici, voilà, j'ai mon cercle tracé, et j'ai ma forme copie, donc celle-là, j'en ai pas besoin, je la mets à la corbeille. Maintenant, je retourne ici dans Final Cut Pro 10, je quitte Final Cut Pro 10, maintenant je réouvre Final Cut Pro 10. Maintenant que j'ai fermé et réouvert Final Cut Pro 10, j'ai ma forme et j'ai mon cercle tracé. Hein, et l'élément que j'avais en trop, hein, qui encombrait un petit peu ma valise élément, qui était la copie de la forme, elle a disparu, je l'ai effacée. Voilà, merci et à bientôt.